Prise de profit sur l'ensemble de mon portefeuille. Je passe quasiment à 50% en cash. C'est ce que je vais faire en fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis baissier? Non, pas du tout, je t'expliquerai. C'est plutôt pour une gestion de mon risque en attente de validation de beaucoup de signaux. Donc aussi, c'est pour ça que je préfère réduire mon exposition et prendre des profits parce que ces positions ont été plus que lucratives. Donc, on sécurise nos profits en attente de confirmation. J'explique tout ça dans la vidéo hebdo. Si tu ne me connais pas, je suis Fabien Vanni, investisseur autodidacte. Je partage avec toi depuis maintenant plus d'un an ce portefeuille, la construction de ce portefeuille. Voilà, je vis à Maurice et en partie grâce à mes investissements. Aussi, je te partage en toute transparence, sans bullshit, sans blabla, mes prises d'opposition, ma vision du marché. À challenger, ce n'est pas un conseil en investissement. Chacun est responsable de ses choix. On rentre dans l'analyse des marchés, notamment on commencera par le Bitcoin, l'Ether. Après, on ira directement sur le WTI, le pétrole, parce que il est en train de casser. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que je surveille ça vraiment comme le lait sur le feu. Les commodities confirment l'élan des matières premières dans leur ensemble. Et après, on verra le rebond où on est le Nasdaq, le SP 500, et on parcourra un peu les actions que j'ai dans ce portefeuille pour voir quels sont mes arbitrages et ma gestion du risque. Rien n'est parfait. Je m'améliore dans mon quotidien et je te partage ça tout de suite. On commence par le king, par le roi, par le Bitcoin. Analyse du king, du Bitcoin. Chaque bougie est une semaine et comme tu peux le voir, bon ben on est toujours dans cette zone, hein, j'ai envie de dire, de compression entre la moyenne mobile des 200 et le précédent ATH du bull run de 2021. Aussi, on travaille. Voilà, on est en train de faire un petit support autour des 68. Voilà, on travaille cette zone, 68, 66. Si on descend en journalier pour ramifier un petit peu, il se trouve que bon, voilà, on est en train de construction. Bon, rien de bien folichon, j'ai envie de dire. Pas de rebond, c'est assez mou. Pour moi, on a tiré sur ce portefeuille une première ligne sur les 70. On est positionné. J'ai plus tendance à imaginer aller rechatouiller, j'ai envie de dire, la moyenne mobile des 200 qui va augmenter en fait au fil de l'eau. Donc autour, à mon avis, des 62, 63, voilà. Bon. Si on atteint ce seuil-là, je rentrerai. Je renforcerai ma position. Je commence par palier, comme tu le sais maintenant, si tu me suis depuis un petit moment, à renforcer ma position sur le Bitcoin. Je vois des news très défaitistes. C'est la fin des crypto-monnaies. C'est mort, c'est foutu. Les institutionnels sont rentrés sur le marché. Ils nous ont dézingués. Et c'est vrai, sur les alts, on s'est fait détruire. Mais en soi, le Bitcoin, si il y a bien un actif dans les crypto-monnaies sur lequel je mise, c'est le Bitcoin. Et pour moi, il a encore toute sa place dans une vision stratégique long terme. Sur celui-ci, on est plus en gestion active. Donc, on va sur du moyen long terme. En soi, commencer à rentrer, pour moi, c'est ce que j'affectionne par palier. Donc, mon prochain palier sera autour des 59, 60. Enfin, bon, on verra suivant l'opportunité. À placer sûrement, je partagerai si c'est pas déjà fait dans mon canal Telegram, justement mon ordre d'achat pour le communiquer avec toi et avec la communauté si tu n'étais pas déjà inscrit. Premier lien en commentaire épinglé. Donc tu peux t'inscrire dans ce canal Telegram. Tout ce que je prends, c'est ma vision des marchés, mon mindset. Voilà, je transforme tout ça un petit peu. En l'occurrence, le Bitcoin, pour moi, pas beaucoup de plus à dire, j'ai envie de dire. C'est un actif encore jugé à risque aujourd'hui. Il n'a pas fait office de valeur refuge, chose qu'on aurait tous voulu, enfin, du moins, moi, j'aurais voulu, en partie, mais c'est pas le cas. Donc, si les marchés corrigent, ils corrigent, et même s'ils ne corrigent pas, lui, il peut corriger parce que rééquilibrage, prise de profit, enfin, on n'est pas vraiment dans la valeur refuge attendue. Peut-être sur du très long terme, ça sera le cas, mais actuellement, c'est pas ce qui est démontré. Donc aussi, gestion du risque et gestion active sur le sujet me semble beaucoup plus profitable pour prendre des gains sur les plus hauts et rentrer lorsqu'on a décorrigé. Rappelons-nous que personne en voulait, tout le monde en voulait sur les 120, j'en faisais partie, et actuellement, on est quand même sur un support qu'on est en train de travailler, et à mon sens, si j'en voulais sur les 120, j'en veux encore plus sur les 60, et encore plus sur les 40. Si on nous en laisse l'opportunité, je vois ça comme une opportunité, même si psychologiquement ça peut être dur si on est encore dans ce marché. Chacun sa gestion du risque. Ici, on avait coupé, on avait fait une tentative de rentrée. Je préfère couper que subir. Ça, chacun voit midi à sa porte. En l'occurrence, pour le Bitcoin, la roadmap est la suivante. Je viens de la partager avec toi.
En ce qui concerne l'Ether, si on va sur l'Ether, rien de plus à dire. On est un peu dans le même cas de figure, sauf que lui, on est en train de travailler autour des 2000, 1007, voilà, tout simplement. C'est un spectre assez large, mais l'Ether est beaucoup plus volatile. Clairement, il avait fait une dernière poussée durant son bull run, vraiment rapide, on en avait mis à profit sur le portefeuille. On était sorti sur les plus hauts, tant mieux, mais pour se faire détruire sur les alts. Donc, on a un peu ce goût amer sur ce portefeuille car on n'a pas pu faire fructifier comme il se doit l'aspect crypto-monnaie. Mais bon, ça fait partie, j'ai envie de dire, de la vie d'un investisseur. Apprendre à mieux gérer pour les prochaines fois. En l'occurrence, les alts m'auront servi de leçon. Je ne compte pas y mettre le pied avant un bon petit moment. Voilà. Et l'Ether, on pourrait être dans une zone intéressante. Pour autant, je trouve que la configuration est beaucoup moins propre que le Bitcoin. Aussi, je préfère m'en abstenir, même si on pourrait y voir une bas de range où on est sur un précédent support. Mais voilà, quitte à choisir, je préfère aller sur le King, l'Ether. Dans un second rang, si la machine venait à s'inverser autour de l'Ether versus BTC, bon, ben on voit clairement que l'Ether n'est pas en train d'inverser la tendance sur ce graphique que tu peux te voir chaque bougie d'une semaine, c'est l'Ether versus BTC. On est clairement dans une configuration baissière. On avait fait un rebond lorsqu'on avait fait le run de l'Ether en fin de parcours des cryptos, du bull run de l'année dernière, mais en soi, force est de constater que on corrige et il n'y a pas de signaux de retournement de tendance, donc il est préférable d'aller sur le King, à mon sens. À toi de challenger cet aspect. Maintenant, je pense sur l'aspect crypto, c'est terminé. On va aller directement sur les indices des matières premières. Mais avant tout, si c'est pas déjà fait, un like, un pouce, un partage, ça encourage la création de mon contenu et ça m'encourage à continuer. Je te remercie. À tout de suite. Indice des matières premières que je suis, le BCOM Index. Donc pour Bloomberg Commodity Index, clairement, si tu me suis maintenant, on est positionné depuis un petit moment sur cassure, en fait, donc de toute cette zone maintenant de support qui faisait office de résistance. On a eu même le retouche, on a eu des sur cassure, retouche, et derrière, on confirme, à savoir que on voit bien que la dynamique a été drivée en partie, si tu connais l'or et l'argent, en partie par l'or et l'argent qui étaient propulsés sur des plus hauts. Est-ce que le sommet a été atteint de l'or? Moi, je ne pourrais pas le dire. Certes, c'était en excès, on vient de ravaler, on vient de corriger, mais l'or consolide. Je ne vais pas l'étudier aujourd'hui, mais l'or consolide, parce que rien d'intéressant par rapport à la semaine dernière. L'or consolide, l'argent, c'est possible également. Je dirais que le cycle, à mon sens, comme ça, à chaud, je dirais que le cycle des matières premières, et notamment des métaux précieux, n'est pas terminé. Donc, si le cycle des métaux précieux n'est pas terminé, il y a forte chance qu'on rentre dans une inflation au niveau des matières premières dans leur ensemble, au niveau commodities, puisque le signal a été lancé. À savoir que, et c'est celui auquel je viens maintenant depuis des semaines, le WTI. Le WTI a fait une tentative de cassure, comme tu peux le voir avec cette flèche bleue que j'avais partagée sur mon canal Telegram. Tu peux toujours t'inscrire, c'est gratuit, ça mord pas. On avait vu qu'on avait testé en fait cette droite tendance à plusieurs reprises pour la ravaler à chaque fois, une fois qu'on avait eu cette tentative. Est-ce que ça sera la bonne? Tu vois, chaque bougie est une semaine également sur le WTI au niveau du pétrole. Pour ramifier en 3 jours, on l'a cassé, on a confirmé en 3 jours. Est-ce qu'il va avoir retest en 3 jours? Ou est-ce qu'on va aller tester des plus hauts? Enfin, le dernier plus haut sommet qui était autour des 76. Je vais prendre du profit parce que j'étais rentré plus bas. J'avais misé sur un rebond de cette résistance et parti. Donc c'est comme ça que je m'étais positionné dans ce portefeuille sur le COMT, qui est un indice pour les matières premières, panier de devises, mais fortement orienté pétrole. Avec l'aspect mécanique, j'avais perdu -8, mais récupéré en dividende. Donc, c'était juste un -8 mécanique. En l'occurrence, là, on est positif. Donc, je vais quand même prendre mes profits en partie pour sécuriser. Pourquoi? Parce que le signal est enclenché, mais il n'est pas confirmé. Et pour moi, il sera confirmé si on casse en mensuel. Déjà, première lance, cette trendline en mensuel, si on le casse, et que derrière, on casse autour des 70, avec confirmation au-dessus, il y aura une accélération du momentum. Là, j'envisagerais peut-être de me surexposer, enfin, pas de me surexposer, mais de m'exposer à nouveau. Mais je préfère actuellement sanctuariser mes profits. Et c'est pour ça que je vais prendre des profits, non pas parce que je suis baissier, mais vraiment pour sécuriser mes gains, tout simplement. Et c'est pas évident à faire, je vous l'accorde, mais c'est nécessaire pour justement rester profitable et psychologiquement se libérer un petit peu de pression, tout simplement. Et c'est comme ça que je préfère en fait faire moins d'espoir de gros gains et sécuriser
mes profits. Voilà, tout simplement, c'est comme ça que je travaille dans mon quotidien et sur ce portefeuille également. C'est ce qu'on va aller faire vers cette prise de profit, notamment sur le Comté. Le marché européen, je partage avec toi. Je m'étais positionné sur Cassure, notamment sur cet ETF, donc Euronext 500. Sur Cassure, retouche. Derrière, on est arrivé en haut de mon canal. Je vais le mettre en semaine. Tu vas bien le voir. On est sur le marché européen, du moins sur cet ETF, en haut du canal. On est en train de faire une extension. Donc pour moi, c'est un signal. Scénario réalisé, haut du canal. Donc je prends 50% de profit. Voilà, donc d'où prise de profit comme T, où je vais prendre 30%. Là, je vais prendre 50% et je mettrai un stop pour me protéger. Là, je vais mettre les bandes de Bollinger. Prendre un stop pour si l'extension continue sur un excès. Là, on voit quand même qu'on est sur un RSI au niveau des 60, au-dessus des 70, 73. Donc on pourrait aller chercher encore plus haut au niveau de l'extension. Personnellement, je veux accompagner ce mouvement, donc je vais mettre mon stop. J'ai encore une hésitation sur la méthodologie du stop, mais je partagerai ça dans mon canal Telegram, clairement, ou trailing stop, ou en fait en dessous en weekly. Des bandes de Bollinger en 20, en période de 20, en semaine. Donc, à toi de me dire, tiens, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Trailing stop pour accompagner ce mouvement dans un excès, ou tu le mets sous la moyenne mobile des bandes de Bollinger en mode, si ça corrige, on revient sur la partie supérieure, tu vois, du canal, hem et que ça pourrait consolider après, corriger. Alors enfin, moi, c'est quand on a ces excès, en général, on a une correction pour venir purger un peu le RSI. Donc ça pourrait venir après retester les bandes de Bollinger et latéraliser pour repartir vers le plus haut, si conjoncture économique et tutti quanti, va bien. Mais en l'occurrence, prise de profit, pour moi, est actée. Juste la méthode du stop que, j'ai, encore une petite hésitation. Mais j'aimerais faire respirer, donc je penche plus pour les bandes de Bollinger. À vous de me dire, mettez-moi en commentaire, comment vous géreriez, cette position. Moi personnellement, voilà, je t'ai dit à peu près, ma prise de profit et mon doute sur le suivi de tendance. En ce qui concerne le SP500, bah, semaine, j'ai envie de dire, de rebond. 2 rebonds sur la moyenne mobile des bandes de Bollinger. Voilà, on y est, on consolide. Rien de bien folichon. J'avais fait un petit, sur mon canal Telegram, un petit sondage. Donc, petit sondage que je vais te montrer, que j'avais fait également. Le marché travaille en range, donc sur non, le Nasdaq, on y retournera. Donc voilà, le canal Telegram. Donc, petit sondage que j'avais réalisé où 12 votes, on disait latéralisation prolongée pour calmer les ardeurs. Alors, moi, j'étais plus sur une accélération baissière, curieusement, mais la commu du canal a plutôt vu une latéralisation et c'est vrai que bah, ça prend en l'air puisqu'on a rebondi sur la partie basse au niveau du Nasdaq, on y revient. Voilà, et en fait, tu vois un peu l'état d'esprit, ce que je partage, mes réflexions du jour, mon suivi du marché, ainsi de suite. Ma prise de position, le partage de mes vidéos, de mon ressenti. Voilà, le canal est là, tu peux t'y inscrire. En soi, pour le Nasdaq, bah, le Nasdaq, clairement, le Nasdaq, ben, on rebondit, hein, sur la partie basse des bandes de Bollinger, on est compris entre ces 2 bornes là. On rebondit, à voir si, ben, on va aller rechercher le pivot sommet, qui serait à mon sens la version que j'affectionne le plus pour bien digérer, les excès au niveau du RSI, car au niveau mensuel quand même, on voit que le RSI était quand même en chauffe. Là, on réintègre au niveau des 69. Est-ce que pour autant, on a une divergence baissière également qui s'est réalisée? Est-ce que pour autant, on risque une correction? Je ne saurais le dire, à part si on casse, comme on l'a vu, la moyenne des bandes de Bollinger, la bande des bandes de Bollinger basse, pardon, en semaine, où on pourrait aller chercher le support autour des 24 000. En l'occurrence, là, on consolide au-dessus. Donc c'est plutôt bon signe. Et si rebond il y a, on pourrait avoir une belle latéralisation qui serait vraiment très encourageant pour la suite. Donc ça, c'est vraiment du plaisir, c'est vraiment magnifique. J'ai envie de dire, après derrière, bah, en ce moment, ce que je surveille, bon, curieusement, je vais sortir de l'Europe, enfin de l'Euronext 500, mais il y a 2 pays qui attirent mon oreille, qui attirent mon regard, et on va commencer par le DAX, donc l'Allemagne, où vraiment on s'est extrait en fait de ce range de compression par le haut. On l'a retesté et on est reparti. Donc là, je te partage en direct une réflexion. J'attends de voir la semaine prochaine et il est fort probable que je me positionne sur confirmation. Si on repartait vers le plus haut.
Mais je vais attendre semaine prochaine. J'aime pas tout de suite, dès que j'ai récupéré du cash, me positionner. Je préfère faire mûrir ma réflexion sur le sujet. Donc, on va attendre. Et cocorico, j'ai envie de dire, notre petit 440 français a cassé la partie haute de son range. Donc, sans dividende réinvesti autour des 8003. Ça fait plaisir. Il va confirmer. C'est possible parce que là, on est à heure de Maurice, 11h40. Donc, moins 3 heures avec la France. On verra ce soir, mais peut-être qu'il confirmera en semaine la cassure de son range par le haut. Ça sera la deuxième semaine. Donc c'est plutôt encourageant à voir s'il continue. Et dans ce cas-là, pareil que le DAX, j'envisagerais sûrement de me positionner, que ça soit sur le DAX ou le CAC 40. Le DAX avait dividende réinvesti. Un peu le DAX avait dividende, que je le dis. Le CAC 40 avait dividende réinvesti et Claire a déjà donné un signal de top départ. Là, on est sur les plus hauts également. Donc, ça, à mon sens, la dynamique peut être lancée pour un petit run sur l'Allemagne et le CAC 40, ce qui pourrait accompagner, j'ai envie de dire, l'extension que l'on avait vue sur l'Europe. Donc, ça serait profitable dans tous les cas. Voilà comment j'appréhende ces sujets-là. En ce qui concerne nos actions dans le portefeuille, total, j'ai pris 50% des gains hier. Pourquoi? Parce que on a fait un beau run. Le RSI est totalement en excès. Est-ce que je crois que Total va s'effondrer suite à ça? Non. Je pense que c'est toujours une très bonne boîte et je la garde en fond de portefeuille, c'est sûr. Donc, je garde déjà 50% de ma prise de position, mais je pense sincèrement, comme tout excès, comme toute vision, on peut continuer encore à des excès, ça je ne l'écarte pas, et c'est pour ça que je reste en plus positionné, en plus de la conviction long terme de cette entreprise. Mais personnellement, on arrive sur le sommet, sur le précédent ATH, on est en excès au niveau du RSI. Il ne serait pas, à mon sens, déconnant qu'on vienne consolider. On va casser en fait la moyenne mobile, donc confirmation du signal au-dessus de la moyenne mobile des 200. Donc voilà, ça fait plusieurs semaines d'affilée qu'on part un peu en mode to the moon fusée. Clairement, sur le secteur de l'énergie, c'est comme ça pourrait s'amplifier, si, momentum géopolitique. Mais en soi, je préfère sécuriser mes gains et je vois plus le revenir parce qu'il s'est extrait vraiment par le haut des bandes de Bollinger LC4, LC4, LC4. À un moment, il faudra revenir trouver sa bande de Bollinger, moyenne des bandes de Bollinger, et là, je renforcerai clairement les 2 positions que j'ai coupées, je les renforcerai par conviction à ce moment-là. Baba on était sorti, donc rien à dire, je m'étais fait stopper. Qu'en est-il du fonds de Warren Buffett, qui ne fait plus partie donc d'ailleurs de ce fonds, mais qui continue? Belle latéralisation, une conviction forte sur ce fonds. Moi, vision long terme. Là, clairement, on est en semaine, on voit qu'on a une belle pattern de temps séance qui se forme avec une belle anse qui continue. On pourrait l'avoir comme ça, whoop, je vais pas la dessiner, mais bon, ça se voit. Et là, on écrase vraiment la volatilité. À voir, si cassure par le bas, bien sûr, le scénario est annulé. On pourrait revenir chercher les 400, et dans ce cas-là, je pense que je couperai ma position. Si cassure en dessous, en semaine des 470, sinon, je reste convaincu que c'est une bonne valeur à garder en portefeuille pour du très long terme. Et Chevron, pas mécontent d'être rentré, puisqu'elle a fait un beau run. On arrive sur des plus hauts. Clairement, je vais prendre aussi des profits, car on a fait un beau run, on arrive sur la partie haute. Valeur que je veux constituer dans mon portefeuille, comme Total, même logique que Total. Il est possible qu'on vienne, j'ai envie de dire, après une forte poussée comme ça, on arrive sur le précédent sommet, ATH, qu'on vienne latéraliser un petit moment, qu'on retourne son support. Voilà, c'est tout à fait faisable. Donc aussi une prise de bénéfice, à mon sens, est plus que salutaire. Surtout que ça fait du bien et ça fait plaisir. Adobe. Adobe. Bon, alors là, ça me vaut plusieurs commentaires et je vais un peu éclairer ma vision de ce marché. Bon, pour moi, tout ce qui est logiciel, on est sur un momentum très négatif. Effectivement, l'IA a fait peur, l'IA va changer, beaucoup la donne sur notamment les logiciels. Est-ce que je vois que ça va le faire immédiatement? Non. Pour moi, on est en excès, on est dans une peur irrationnelle et c'est dans ces peurs irrationnelles qu'il faut acheter. Maintenant, j'ai acheté peut-être trop. J'ai acheté et j'avais partagé quand on était rentré dans cette zone. Dans cette zone que j'avais identifiée pour moi qui est une zone intéressante, puisque je te renvoie à mes précédentes vidéos, l'aspect fondamental est très intéressant sur Adobe. C'est pas pour en avoir discuté avec Nicolas travaille en design avec tout ce qui est Photoshop, et il me disait clairement
Photoshop, InDesign, ainsi de suite, ne va pas remplacer dans les gros cabinets. Donc tous ces abonnements continuent de tourner. Clairement, j'ai envie de dire, du jour au lendemain, ça ne va pas disparaître. Donc c'est toujours des machines à cash flow. C'est ce que je vois. Maintenant, en gestion du risque, effectivement, je suis peut-être rentré trop tôt. En soi, bon, donc on a moins 7%, on est sur la partie basse. On m'a dit, est-ce que tu prends un pourcentage de risque? Là, en l'occurrence, quand je fais des prises de position pour des moyens long terme, je sais pas comme ça que je fonctionne. J'attends une confirmation en dessous de ma zone en semaine pour couper ma position. Pourquoi? Parce que comme on est dans un excès baissier et de peur irrationnelle, à mon sens, on peut effectivement continuer. Mais en ce moment, si tu regardes avec moi, on voit quand même que le moment au niveau du RSI est en train de s'essouffler. La baisse au niveau du RSI est en train de s'essouffler. On est en train de faire une divergence baissière. Donc en soi, euh, un retournement est fort probable pour jouer ce fameux rebond, ou du moins une latéralisation dans, j'ai envie de dire, cette zone de compression qui peut faire office de support pendant un petit moment avant de repartir vers le haut. Après, c'est vrai que derrière, on peut encore aller chercher beaucoup plus bas sur cette classe d'actifs. Aussi, ben, si en semaine, on est en dessous de mes 240, 250 en semaine et qu'on confirme ben, j'ai envie de dire, la clôture hebdomadaire, bah, je couperai ma position. C'est bien regrettable, mais je trouve que c'est encore une valeur qui est bonne. Aussi, je lui laisse sa chance. Et personnellement, euh, voilà, je vais suivre mon plan comme je viens de l'exposer. Ni plus, ni moins. C'est comme ça que je vois les choses sur ce portefeuille dans ma vie de tous les jours. Revenons sur le portefeuille. Alors, il est en anglais, je sais pas. En ce moment, là, eToro ont un peu de mal. Ils ont du mal. J'ai des problèmes avec l'interface. Je pense qu'ils vont le corriger, mais je mets en français, ça reste en anglais. Donc, bon, moi, ça me déplaît pas, mais bon, vous comprendrez qu'aujourd'hui, c'est en anglais. Non pas parce que je l'ai choisi, mais je subis un peu cette config. Et en soi, pour en revenir donc à mes positions, ben là, on est sur le SP500. Je n'allège pas, rien du tout. Pour moi, c'est la partie socle, corps de ce portefeuille, donc on ne bouge pas. Total, j'ai déjà pris 50%. Je t'ai expliqué mon raisonnement. Là, pareil sur Eurostock, je vais prendre 50% à l'ouverture du marché. Et je mettrai mon stop, que je partagerai dans le lien Telegram. Chevron, je vais prendre, je pense, 30 à 50%. Je n'ai pas encore décidé. Et pareil, je partagerai dans mon canal Telegram. AGG, je vais diminuer en soi. Je vais passer à 4%. Je pense que je vais couper à 50%. Je vais récupérer du cash. Car ça apporte pas de grosse valeur ajoutée. Je voulais limiter l'impact. Mais comme on vient sur une grosse position de cash, la volatilité naturellement va diminuer sur ce portefeuille. Comme T, je te l'ai exposé, bah, donc c'est l'ETF des matières premières avec une forte corrélation au niveau du pétrole. Et là, pareil, je t'ai exposé mon plan. Je vais récupérer 30% de ma position. Berkshire Hathaway, pareil, bah là je garde. Le Bitcoin, on est positionné, je garde également. Adobe, je t'ai exposé mon plan de sortie. Et ENA, c'est pour me faire mal, pour me rappeler que les cryptos, c'est pas bien joli. L'investissement dans les... dans, dans les... l'investissement dans les altcoins, bon, bah, ce ne sont pas des investissements, mais ça peut vite se retrouver et se perdre. Donc, ça me rappelle que la gestion du risque est prédominante et qu'il ne faut pas la négliger. Sinon, on peut se retrouver avec des positions qui font mal, et en l'occurrence, qui sont minimes. Mais maintenant, j'ai envie de dire, j'ai été brûlé une fois, à moi de ne pas reproduire l'erreur. Ça fait partie de la vie d'un investisseur. On apprend de ses erreurs, on continue au mieux. Dis-moi en commentaire si tu as apprécié cette vidéo. Mets-moi un pouce, un like, partage-la cette vidéo pour me faire connaître. C'est comme ça que ça récompense la création de contenu qui est gratuit. Si la gestion active n'est pas pour toi, si à la fin de cette vidéo ou pendant cette vidéo, tu trouves que bon, c'est trop compliqué, ainsi de suite, coach, aussi, j'ai un programme que je suis en train de mettre à disposition pour faire son portefeuille passif adapté à toi, qui doit te coller à la peau parce que sur la gestion d'un portefeuille passif, c'est pas le choix des ETF. Bien sûr, ça en fait partie, mais c'est toi qui peut faire défaut et pas l'ETF en question. Donc, j'accompagne pendant ces coachings. Si tu es intéressé, bah, contacte-moi. Et tout un accompagnement avec formation, accompagnement face à face. D'ici là, je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je te dis à la prochaine fois pour cette vidéo Edo. Ciao!